bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle semaine. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine, tout simplement. On y croit, Jess, du 20 au 26 janvier. J'espère en tout cas que vous, de votre côté, tout se passe bien. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous sentez ce début d'année. Est-ce que ça va au niveau des énergies? Est-ce que tout se passe pour le mieux pour vous? Parce que, une petite aparté me concernant, je peux vous dire que c'est... voilà, les secousses sont bien présentes, les secousses émotionnelles plus. Je ne m'attendais pas à ce que ça démarre sur des chapeaux de roue 2025, donc j'espère qu'il aura à un moment donné une petite accalmie parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, je veux pas étaler ma vie, hein, mais ouais, je vous cache pas que là je vis une période très challengeante, très compliquée. Sur le plan émotionnel, sur le plan de la vie perso, sur le plan de la vie familiale, c'est loin d'être simple. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti, on va aller voir du coup vos énergies pour cette semaine. Comme d'habitude, Madame Indira, on ira également choisir du coup... on ira faire un petit tirage avec le Élite Oracle, comme d'habitude. Et c'est vrai que j'oublie de le répéter, hein, mais n'oubliez surtout pas que ça reste un tirage général. Je vous en supplie. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous en supplie. C'est du général. Je ne pourrai pas forcément toucher tout le monde par rapport aux thématiques. C'est impossible. Si vous voulez une consultation privée, dans ces cas-là, je vous invite à prendre rendez-vous directement dans la barre d'infos, vous cliquez sur mon site internet. Ok? Bon, allez, je vais m'arrêter là. Et puis, bah, vous savez quoi? On est parti, signe par signe. On va aller voir qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous. À tout de suite. Mes chers et tendres poissons, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, du 20 au 26 janvier 2025. Allez, on est parti, comme d'habitude, Madame Indira. On va aller faire une coupe, on ira tirer après 9 cartes et on finira par un message avec le Élite Oracle. Allez, je me concentre pour vous les poissons du 20 au 26 janvier 2026. 25, qu'est-ce que je raconte? Ça y est, je suis partie. Du 20 au 26 janvier 2025. Qu'est-ce que tu fais, Jess? Le 5 d'écus et la panthère. Ok. Et après, nous avons la maladie. Et nous avons le cavalier de cœur. Bon, on a le 10 quand même de carreau. Le 10 de pique est plutôt pas mal. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il serait une notion d'une fin, peut-être d'un arrêt médical qui est sur le point de se terminer et que ça y est, là, vous êtes prêt à reprendre le chemin du travail ou tout simplement à reprendre le chemin d'une nouvelle activité professionnelle, pourquoi pas. Pour certaines personnes, cette semaine, c'est comme si vous étiez doté un petit peu de vos intuitions et vos ressentis vont être vraiment très forts cette semaine et qui vont vous permettre peut-être de prendre conscience de quelque chose ou tout simplement de prendre, d'avoir des réponses cash pistache, ok? Parce que ça sera tellement fluide pour vous que vous pourriez avoir des surprises ou quelque chose d'inattendu pour prendre des réponses, ou pour prendre des décisions surtout. On a le cavalier de cœur et on a le 6 de cœur. Est-ce que même pour sentimentalement, pour certaines personnes, là vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on va pas se le cacher. Il y a des hauts et des bas et vous êtes sur le point peut-être de prendre une décision par rapport à votre couple qui bat de l'aile, tout simplement. Ok, on a besoin de repos chez vous les poissons. Hein. Ou peut-être même pour certaines personnes, vous revenez fraîchement d'un déplacement ou d'un voyage avec votre chéri tendre et qu'il pourrait y avoir une forme un petit peu de... On ralentit le rythme parce que la fatigue est très présente, mais c'est comme s'il y avait une notion de... on revoit certaines choses qui ne conviennent plus. Pour d'autres, vous pourriez avoir un remboursement d'une facture cette semaine, hein, ou du moins une somme d'argent qui pourrait... arriver à vous. Alors, voilà, peut-être, hein, les joueurs gratte, mais j'ai plus un... c'est comme si c'était plus un document qui arrivait chez vous. Allez, on est parti pour les poissons, s'il vous plaît. Du 20 au 26. Allez, hop. Un de ces jours, les cartes vont tomber sur la bougie. Je vous raconte même pas. On verra le feu en direct. Allez, pour les poissons. Du 20 au 26 janvier 2025. Cette fois-ci, je le dis bien. Allez, on est parti. Hop. Comme d'hab, je mets bien les cartes, hein, vous savez. Hop.
Et on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, 6 d'écus. Il pourrait y avoir une facture là ou quelque chose qui arrive à vous sur le plan financier dans votre boîte aux lettres ou par mail. Hein. Ok, il pourrait y avoir aussi avec cet as de pique un contrat éventuellement ou tout simplement que vous revisitez pourquoi pas un contrat, une assurance ou que vous prenez contact pour revoir quelque chose sur le plan financier. Ok, on vous dit que vous avez quand même une belle protection cette semaine et que les choses sont en train de tourner pour vous mais plutôt en votre faveur. Alors qu'est-ce qui se passe pour les poissons? On vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. On a du repos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est clair et net. On a ce cavalier d'écus, on a le voyage, la distance et on a le 7 de cœur, 7 de chouette ou de hibou. Bon, les poissons, cette semaine, ah mais excusez-moi, j'appuie sur le bouton, du coup ça fait baisser le bureau. Ouais, il pourrait y avoir une notion d'un déplacement, que vous êtes peut-être soit en train de préparer un voyage, ou soit que vous revenez d'un voyage mais que vous êtes sur le point de préparer votre deuxième destination. Ça c'est possible également cette semaine. C'est comme s'il y avait vraiment une notion de besoin d'aller s'aérer, besoin de prendre une bouffée d'oxygène ou tout simplement besoin de rêver encore plus loin et de préparer peut-être un autre voyage. On vous dit avec ce set de chouette ou de hibou qui a cette forme un petit peu de quelque chose que vous aviez envisagé depuis bien longtemps, qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. D'accord? Pour d'autres, il pourrait être notion, là, est-ce que cette semaine, vous avez, pourquoi pas, rendez-vous avec votre banquier, votre banquière, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose en lien avec l'argent, forcément, c'est le banquier, on est d'accord. Hein. Est-ce qu'il ne serait pas notion, même, pour d'autres, là, de préparer peut-être une nouvelle destination, un nouveau chapitre ailleurs? Changement de vie, changement de cap, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a? On a quand même le couple, hein, on a quand même l'association, on a des signatures de contrat, ok, on a la fin, ouais, on a le 3 de pique, et on a la naissance. Ah, il y a vraiment cette notion de changement radical en fait. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les poissons? Excusez-moi s'il y a du bruit, je sais pas ce qui se passe dans mon immeuble, là, ils sont en train de, je sais pas, de tout casser. Bref. Avec cette naissance et ce 3 de pique, il pourrait être vraiment notion cette semaine que vous ayez des échanges par rapport justement à un projet qui vous tient à cœur. Je serais pas étonnée que même pour certaines personnes, soit que vous êtes parti en vacances, que vous avez un sacré coup de cœur du pays où vous êtes allé visiter, et que là vous êtes déjà en train de programmer votre deuxième visite ou tout simplement carrément votre déménagement là-bas, parce qu'on parle de l'île, hein, on parle de quelque chose de chaud et on voit quand même avec ce bateau que c'est vraiment... On s'installe ailleurs, quoi. On s'installe ailleurs, on a fini peut-être quelque chose ici et on repart sur du nouveau, vers quelque chose qui nous épanouit, voilà, qui est plus dans les mêmes énergies que vous en ce moment, ok? Et qui serait même peut-être, pourquoi pas, notion d'aller voir le banquier pour essayer de gérer tout ça, pourquoi pas? Vous prenez vraiment en fonction de votre situation, hein, mes chers et tendres poissons. Hein. Pour d'autres, il va y avoir une notion même de clôturer quelque chose, ok? Il y a une fin là qui est en train d'arriver, peut-être par rapport à un projet qui n'était pas viable. C'est comme si pour moi, là, vous aviez décidé de tourner la page définitivement pour en réouvrir une autre, ok? Et attendez-vous effectivement, ouais, pour moi, à avoir peut-être des nouvelles sur le plan pécunier, avoir un courrier ou quelque chose à payer qui n'était pas du tout prévu au programme. Ok. Vous pourriez avoir des discussions effectivement avec votre hôte si vous êtes en couple ou que vous êtes en train de préparer quelque chose avec celui-ci ou celle-ci. Hein. D'accord? Peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord au début. Hein, et qu'une personne tierce pourrait venir trancher là, dans la situation. Mais c'est comme si cette semaine, ça va être vraiment une notion de... Il faut qu'il y ait du changement dans la routine parce que ça ne convient plus. Vous vous sentez étouffé, vous vous sentez étriqué, ok? Peut-être que même c'est professionnellement hein, que vous allez avoir besoin d'avoir un entretien avec vos supérieurs pour pouvoir justement parler de ce changement, parler un petit peu de... Voilà, une envie de changement, une envie d'être plus... on va dire, responsable. Ok? Bon, vous verrez bien, mais bon, quelque chose là qui est en train de se tramer là pour vous les poissons. Il y a du nouveau là. Hein. Il y a du nouveau et il y a vraiment de la concrétisation. Hein. Allez, pour les poissons, avec le Élite Oracle, on va aller voir. Regardez, la première carte qui saute, c'est la chance. Magnifique. Hop, non, là il y en a un peu trop.
Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les poissons, s'il vous plaît? Regardez, on a la communication. Hop, on a l'enfant. On a la campagne. On a la pause. Ok. Il y a vraiment cette notion de pause, de repos pour vous. Hein. Bon, on va les prendre, elles sont tombées. Hop. On a l'hiver, on a l'isolement. On a la rupture. Ok. On a le contrat. On a la lumière. On a la passion. Et on a le voyage qui ressort encore. C'est incroyable. On a le danger en d'autres decks, et on a l'union, on a la rencontre, et on a le vœu qui s'exauce. Bon, je vais redire ce que j'ai redit, hein, parce qu'on voit l'hiver. Donc pour moi, ouais, effectivement, pour certaines personnes, là, vous partez en voyage. Vous repartez, ou tout simplement, vous êtes en train de reprévoir votre futur voyage. Et pour d'autres, c'est même une notion, effectivement, qu'on part. Hein. On part, on change totalement de vie, on change totalement de destination. Ok, on pourrait même parler de contrat. On vous dit que par contre vous allez prendre un temps quand même de réflexion, vous allez peut-être éventuellement pour certaines personnes réfléchir durant tout cet hiver, et que arrivé au printemps vous preniez une décision quand même assez importante par rapport à une nouvelle destination. Moi je parlerai d'un déménagement à l'étranger, hein, pourquoi pas dans des îles ou tout ça au soleil, hein. On vous dit qu'il y a eu comme si c'était une évidence en fait, et c'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui était vraiment en train de se mettre sur votre chemin, et que vous allez surtout saisir l'opportunité. Pour d'autres, il pourrait être une notion, effectivement, peut-être de s'installer plus à la campagne, si vous êtes en ville en ce moment, ou du moins que vous attendez que quelque chose arrive à votre oreille pour pouvoir justement entamer les démarches et déménager. Il y a une notion cette semaine d'un sacré, on va dire, je dirais pas bouleversement, mais comme si, voilà, en plus on voit en dos deck, on a l'union, on a la rencontre, et on a l'espoir, comme si un vœu était vraiment sur le point de voir le jour. Et en plus, si on continue, on a la clé. Donc c'est vraiment cette notion de on part, on refait une autre vie ailleurs. Par contre, attention, parce que oui, il y a cette notion de danger, parce qu'il faut bien prévoir ce départ. C'est pas partir comme ça du jour au lendemain à la sauvette, mais qu'on vous dit que c'est clair et net, que vous allez vous faire appuyer par des personnes que vous avez peut-être rencontrées là où vous êtes parti en vacances, et que ça va... Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, ok? On vous parle de rupture, moi je parlerai de rupture par rapport au pays là où vous vous situez. Besoin vraiment de partir ailleurs. C'est vraiment cette notion que j'ai cette semaine pour vous les poissons. Bon, si ça vous parle pas, moi je pense qu'effectivement cette semaine vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à des contrats. Donc soit si c'est professionnellement, si vous cherchez du travail, vous pourriez avoir éventuellement un coup de téléphone, ou par le bouche à oreille, vous pourrez entendre que quelqu'un cherche du travail, ou tout simplement qu'il y a des offres une offre qui arrive à vous, et que vous saisissez l'opportunité de répondre, et qu'il y a un engagement qui se fait par la suite. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, et on vous parle d'une forme un petit peu de passion. C'est quelque chose que vous allez vraiment vous sentir bien là où vous êtes, ok? Est-ce que même pour certaines personnes, il pourrait une notion de travailler auprès des enfants, pourquoi pas? Que vous entendez un poste là, et que cet hiver, il y ait des signatures par rapport à éventuellement un poste en lien avec les enfants. Ok? Alors, je ne vois pas forcément quelque chose de CDI. Moi, peut-être que ça pourrait être un CDD qui éventuellement pourrait se terminer par la suite, parce que vous avez d'autres projets, ou tout simplement que la personne que vous remplacez revient éventuellement, c'était dans le cadre d'un arrêt. Ok? Donc attendez-vous à avoir quand même quelque chose de plutôt pas mal cette semaine, avoir des bonnes nouvelles, et éventuellement avoir quelque chose qui vous fera vraiment plaisir. Pourquoi pas, pour certaines personnes, vous pourriez entendre dans votre entourage, ou quelqu'un qui attend un enfant, ou a eu son enfant tout simplement. Ok? Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.